Bienvenue à cette nouvelle collaboration entre 1897 et la Butte, hein. C'est déjà la troisième, je pense, hein, si je ne me trompe pas, Johan. Entre-temps, la troisième. Ouais, la troisième. Donc, cette fois-ci pour une spéciale préface Croquis Cup, donc Coupe de Belgique, où l'Union Saint-Gilloise aura le plaisir d'affronter Tubize. Et pour l'occasion, on a deux invités de marque, je dirais, hein, Deux buteurs, surtout. deux buteurs. On espère qu'ils ne seront pas efficaces dans une semaine. En même temps, ils sont déjà bien échauffés ce week-end face à nos U23, donc ils ont tous les deux scoré. Ouais, tout à fait. Donc, on a deux joueurs de Tubize qui ont aussi eu un passé à l'Union Saint-Gilloise, hein, puisqu'on a Nicolas Ragel et Ismaël El Omari. Messieurs, bienvenue. Merci beaucoup pour la donation. Pour commencer, peut-être vous présenter pour les auditeurs du podcast, hein, puisque on est partie des gens qui nous écoutent qui sont des supporters déjà de longue date de l'Union, mais comme vous savez, il y a aussi beaucoup de nouveaux supporters à l'Union, donc ce serait chouette de vous présenter. Peut-être Nicolas, tu peux commencer, tu t'as un peu expliqué c'est quoi ton parcours footballistique déjà pour commencer. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai commencé le foot dans ma ville natale, donc j'ai joué ici pendant plusieurs années. Et puis, j'ai quitté pour un club de la région, un meilleur club de la région parisienne, dans le coin où je vivais, avant d'être repéré par Paris Saint-Germain, où j'ai fait 8 années en centre de formation et centre de préformation. Après ça, j'ai évolué pendant 8 mois en Slovénie, dans mon pays d'origine. Grâce à ça, j'ai accédé aussi à la sélection slovène. Et puis, c'est là qu'est venue mon arrivée à l'Union Saint-Gilloise en 2014 ou 2015, je ne me souviens plus. Ouais, 2014. 2014. Ouais, c'est exactement ça, en 2014. Et cette saison-là, la montée de D3 à D2. Et puis, les 2 années qui ont suivi derrière, on a fait que de beaux résultats et il y a eu un parcours incroyable. Un des plus beaux parcours de ma carrière, je pense, à l'Union Saint-Gilloise, et c'est vraiment un club de cœur pour moi. Ok. Après l'Union, j'ai quitté l'Union Saint-Gilloise pour Ostende. Ostende, j'ai fait 2 ans et demi, je suis parti en Azerbaïdjan. Après l'Azerbaïdjan, je suis revenu en Belgique parce que ça me manquait un petit peu. J'ai signé à Dender pour 2 ans. On a fait la montée en D1A. Et puis j'ai fait une saison en Pologne et là le retour à Tubize cet été. Ouais, t'as déjà bien voyagé, t'as déjà fait quelques kilomètres. Et toi, Ismaël, si tu pourrais expliquer un petit peu ton parcours. Moi, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai fait toutes mes classes à Lyon, des Diablotins, on va dire des U6, U7, jusqu'à mes U19. Et des U19, j'ai eu la chance de signer mon premier contrat à 17-18 ans en équipe première, où j'ai passé 3 ans ici. C'était à l'époque avec Jacques Urbain. Et nous, on n'est pas indifférent, je pense, à Lyon. C'est une grande personne, voilà, qui m'a beaucoup aidé. Il y a aussi du côté de Tubize. Ouais, c'est le coordinateur général chez les jeunes là-bas, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, 3 ans en équipe première, où voilà, on a goûté au monde adulte, où j'ai pu côtoyer Samba Diawara, qui est entraîneur en Ligue 1, là, j'ai avec pas mal de monde, où je garde beaucoup de souvenirs. Je suis enfant de la commune de Forêt, j'ai grandi à Forêt, j'ai grandi dans ce club. J'allais à l'école à André Thomas, c'est à 500 mètres d'ici, et dès que je restais tout le temps par le stade quand j'allais à l'école. Et après mon expérience, après mes 3 années à l'Union, je suis parti presque 10 années au Maroc, où j'ai joué pro là-bas, où j'ai eu la chance de jouer une Coupe d'Afrique avec mon club de natal là-bas, Berkane. Aussi, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs au Maroc. C'est une autre culture de football. Chaque semaine, tu joues quasi devant 10, 15, 20 000 personnes, voire plus. Voilà, une ferveur un peu différente d'ici, mais voilà, c'est une expérience qu'on a acquis là-bas. Et puis voilà, on est revenu ici à Tubize, à l'époque de l'AFC, il y a 5 ans, avant la fusion. Et depuis 3 ans, c'est plus Tubize, c'est la Royal Union Tubize-Bren. Ça a fusionné avec Braine-le-Comte. Donc voilà, maintenant on représente 2 villes
mais voilà, qui marche super bien jusqu'à maintenant. Depuis 3 ans, on fait des super résultats, on enchaîne et on espère que ça va continuer comme ça encore. Ouais, en tout cas, deux parcours super variés, super intéressants. Nicolas, tu expliquais que tu avais commencé chez les jeunes au Paris Saint-Germain. Bon, déjà, j'imagine ça devait être incroyable comme école de jeunes. Comment tu te retrouves finalement en Slovénie dans ton pays, je dirais, d'origine? Comment est-ce qu'on arrive de l'école des jeunes du PSG vers la Slovénie? Bah, je crois que c'est assez simple. Une année avant la fin de mon contrat stagiaire pro au Paris Saint-Germain, j'ai subi une blessure assez grave. Je me suis fracturé le péroné et la malléole interne. Donc, j'ai eu difficile cette année-là et j'étais 7 mois sur le côté. Et j'ai eu très très peu de temps de jeu, ce qui m'a pas facilité au moment du départ. Euh, et puis après 5 mois de chômage, moi qui attendais peut-être mieux, ben, je me suis dit il faut que je joue et j'ai eu une possibilité d'aller en Slovénie et tout simplement commencer ma carrière professionnelle là-bas. Et voilà, c'était une expérience difficile mais enrichissante. Et c'était en D1, encore en première. Exactement, en fait, c'est lié en D1. Je suis arrivé là-bas en janvier. Le club jouait le maintien, donc c'était pas simple. Et voilà, donc je pense que dans diverses interviews par le passé, certains ont peut-être pu voir un, un petit crochet de cette période-là là-bas où c'était pas si simple que ça dans la vie de tous les jours, où je vivais dans une petite pièce en dessous des tribunes du stade. Je touchais un salaire très ridicule comparé à ce qui se fait dans le football professionnel d'aujourd'hui. Donc, Et t'avais quel âge à ce moment-là? j'avais 20 ans. 20 ans, donc ouais. 8 mois là-bas. Puis l'expérience était enrichissante, mais il a été compliqué, loin de la famille, loin des proches. Et je voulais vraiment me rapprocher de la France, et c'est pour ça que j'ai atterri aussi en partie à l'Union Saint-Gilloise et que j'ai fait mon arrivée en Belgique. Et comment s'est fait le passage à l'Union? C'est l'Union qui t'a contacté ou c'est via un agent? Via un agent, Comment ça s'est passé? via un agent, via mon agent de l'époque, qui m'a parlé, écoute, il y a un club hyper historique ici en Belgique, basé à Bruxelles. Il m'a dit, ils sont en Détroit. Je sais que tu vises peut-être plus haut, mais c'est un club qui peut te mettre en valeur et qui peut t'aider à gravir les échelons. Et moi, comme j'étais très, très... j'avais très envie de revenir dans le coin. Et bon, Paris, comme on le sait, c'est à 3 heures de voiture, c'est vraiment à côté. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi de découvrir ce challenge-là. Et je suis venu ici, je me suis entraîné avec l'équipe et Drazen a poussé avec Jürgen Batsch, le président de l'époque, pour me signer au plus vite. Et là, c'était quoi, un contrat pro? Parce que c'était en D3, donc j'imagine que c'était pas un contrat pro, de semi-pro, ou c'était quoi comme type de contrat? Ouais, c'était un contrat, je sais même plus, mais c'était pas c'était pas un contrat professionnel. On était Non, des trois, ouais. Ouais, on était 31 joueurs. J'étais le 31e à arriver, le dernier, Ouais, donc dans un club de Détroit, t'avais 31 joueurs. un job à côté ou Non, comment ça se passait? Ah ouais, c'était j'avais- uniquement niveau foot. donc tu vivais uniquement du foot. Ouais, j'avais 900 euros Waouh. et j'avais un appartement ici à Forêt à 600 euros par mois. Donc ouais. Et tu sais un peu de dire les joueurs avec qui que tu as retrouvé à l'époque dans cette équipe-là? À l'Union, Ouais, l'Union. il y avait je peux dire Charles Moren qui est assez connu par certains supporters. Il y avait Ignacio Coquere aussi qui est connu encore d'aujourd'hui. Les frères Cabek. Ouais, bien sûr. Et j'en passe. Anthony Sadin. Sadin. Puis toute la clique de 2014 qui a fait la montée en D2 cette année-là, avec Drazen Bercic aux commandes, justement. Ok. Et donc, toi, c'est ton arrivée à l'Union. Toi, Ismaël, pour reprendre un peu ce que tu as expliqué tout à l'heure, donc toi, tu es issu de l'école des jeunes de l'Union.
Et à un moment donné, tu passes donc en équipe première. Ouais, c'est ça. On avait tendance à faire, je pense que Yoann aussi se rappelle, on avait tendance à faire des matchs de gala en fin de saison. On recrutait souvent des U16, U17, U19, on faisait un mélange. À l'époque, quand on était en D3, on faisait souvent des matchs contre des équipes de D1, Charleroi, Manille et tout. Et à cette époque-là, on fait 5 matchs de gala. Sur les 5 matchs de gala, j'en plante 6. Et directement après, il me dit, tu montes dans le bureau, tu dois signer ton contrat. Il ment pas parce que j'étais là. Et on me dit, ouais, tu signes ton contrat. Voilà, enfant du club et tout, je suis heureux. Moi, je sais même pas pourquoi je signe. Tu vois, j'avais 17 ans, on avait un bout de papier, j'ai coché. C'était une fierté pour nous, pour la famille. Voilà, c'est quand tu arrives à faire toutes tes classes dans un club et que tu arrives à passer le palier et atteindre l'équipe première. Et aussi, il y a une personne aussi qui m'a énormément aidé, qui a vraiment cru en moi. C'est Gustavo Lopez. C'était un ancien coordinateur qui a senti qu'il y avait du potentiel en moi pour justement jouer en équipe première. Et ouais, et pour même te dire, premier match que je fais en équipe première, titulaire avec Jacques Urbain, je mets doublé. 18 ans, premier match doublé. On gagnait 3-1, il y a eu une pause de neige. On rentre au WC, on reprend le match, ça a fini 3-3 malheureusement. Mais bon, voilà, c'est des choses qui restent gravées, que voilà, je suis... Surtout qu'à l'époque, Isma, tu sais très bien qu'ici, à l'école des jeunes, c'était pas facile de pouvoir percer en équipe première. Tout le monde passait en équipe première. Moi, j'ai dû partir même pour jouer en équipe première plus tard. Mais voilà, toi, tu l'as fait. Je pense que, allez, on va dire que quasi partout dans tous les clubs où tu vas voir, t'as pas beaucoup de jeunes qui sont ici, qui sortent de l'école des jeunes que tu vas voir en équipe première spécialement, tu vois. C'est vrai que chez nous, à l'époque, voilà, fallait vraiment montrer. Je me rappelle, en U19, j'avais fait vraiment une saison très, très, très respectée, tu vois. J'avais fait une très bonne saison en U19. Voilà, on a cru en nos rêves, on voulait, tu vois, c'était un objectif. J'étais jeune, j'avais un objectif. Comme je te disais au début, je passais tout le temps, je te jure, je passais tout le temps devant le stade pour aller à l'école. Et quand je passais, je disais, voilà, il faut que je joue dans ce stade, tu vois, j'ai envie de jouer dans ce stade, je vais tout faire pour y arriver. Et voilà, comme on dit, il faut rêver pour y arriver. On a rêvé, on a travaillé et le reste s'est réalisé à un moment donné, quoi. Et donc là, tu as joué combien de 3 ans. de saisons? 3 ans, j'ai fait 3 années à l'Union. Oh, les dates là, pour te dire, ça remonte quand même. Là. C'était l'époque, il y avait encore Nikes Koundimbana, c'est avec qui j'ai joué. Jules, il y avait... Par après, j'ai aussi joué avec Anthony Sindin et Québec. Il était déjà en réserve avec nous. On jouait des matchs de réserve avec Anthony Sindin à l'époque déjà. Anthony, ça faisait longtemps qu'il était déjà là. Ouais, mais moi je l'ai connu aussi en équipe première. Il était venu dans la deuxième année, je pense, ou la troisième année avec Dante Brogno. Ouais, 3 ans d'équipe première. La première année avec Jacques Urbain, ça s'est super bien passé. Il y a eu d'autres entraîneurs qui sont arrivés. Il y a eu Roland Van Den Bosch aussi, avec qui ça s'est super bien passé. Après, il y a eu aussi des investisseurs italiens qui sont arrivés en cours de temps. Là, je pense la deuxième année, voilà, il y avait des joueurs italiens qui étaient venus avec leur cellule à eux, voilà, qui se sont bien aussi adaptés au foot belge et tout. Et au final, voilà, je garde 3 bonnes années. Pas que ces années-là, je garde beaucoup de souvenirs, même en étant plus jeune, où j'ai fait toutes mes classes à l'Union, donc que des bons souvenirs. Et donc, du coup, vous n'avez jamais joué ensemble à l'Union? Non, jamais. Vous êtes même pas croisés? Non, c'est des périodes complètement différentes. C'est notre époque. Mais du coup, tu décides de partir au Maroc. Comment ça se fait? En toute sincérité, la dernière année, je joue plus trop, tu vois, l'Union un peu compliqué avec l'entraîneur à cette époque-là. J'ai pas beaucoup ma chance, et voilà, après j'ai un coup de fil d'un gars Errol Malco, qui travaillait en réserve à l'Union à l'époque, qui est parti au Maroc aussi. Il m'appelle, il me dit, moi, voilà, il y a une opportunité de pouvoir signer dans un club où l'entraîneur voudrait te voir. J'y vais et directement ça accroche. Je découvre
un autre football, une autre façon de voir les choses là-bas. Après, voilà, ça reste aussi mon pays, le Maroc. Je suis d'origine marocaine, donc voilà, pour s'adapter aussi, c'était pas très, très compliqué non plus. Malgré que, voilà, comme Nico a dit, quand tu es loin de ta famille, ça reste quand même un peu compliqué, surtout au début, quand tu as l'habitude d'avoir tes proches à côté. Je pense que c'est le point qui fait vraiment c'est le plus dur à gérer. Mais sinon, après, voilà, je pars au Maroc, ça se passe super bien. J'ai eu la chance de jouer une finale de Coupe de Trône où il y avait même la présence du fils du roi du Maroc qui a regardé le match devant 50 000 personnes. Malheureusement, on perd cette finale. Vous voyez, favori. 10 jours avant, on joue contre l'équipe là en championnat, on fait 1-1. J'avais marqué sur coup franc contre eux en championnat et 10 jours après, ils nous ont battu 2-0 en finale. Mais bon, même, j'aurais aimé la gagner, bien évidemment. Avoir un trophée comme ça, c'est une fierté pour nous, les Marocains. Mais voilà, ça restera toujours un souvenir gravé au fond de moi. Jouer une finale de Coupe de Trône, c'est pas tout le monde qui a la chance de la jouer, je pense, devant 50 000 personnes au stade de Rabat. C'était magnifique, quoi. 50 000 personnes. Oui, c'est souvenir. Bah oui. Et toi, Nicolas, donc, toi, tu as fait le bond en D1, du coup, quand tu es passé à Ostende. Exactement. Parce que cette époque, Ostende jouait donc en première division. Ils venaient de finir 4e de D1. Ouais. Ils devaient jouer les barrages Europa League. Et c'est l'année où ils ont joué contre Marseille en Europa League. Ok. Et une semaine avant, je me brise les ligaments croisés. Ouais. Pour moi, un enfant parisien qui a joué 8 ans au PSG, ouais, j'imagine, je l'avais ici. Mais bon, ça fait partie du parcours et puis c'est relevé depuis. Ouais, et donc là, c'est Ostende qui t'a repéré, j'imagine, à l'Union. Exact. Et qui est venu te chercher. Et ceux qui m'ont contacté lorsque j'étais à l'Union, j'avais fait une très très belle saison, ponctuée par une belle, un beau parcours en Play-off 2. Où on avait reçu aussi le Standard de Liège ici au Heysel, parce qu'on jouait cette année-là au Heysel. Et ouais, j'avais fait une très très belle saison. Mais je suis parti pour un demi-million à Ostende. C'était un des premiers transferts, on va dire, de la nouvelle ère d'un jour de division inférieure qui partait en première division à ne pas. Bon, maintenant, il y en a eu plein, mais ouais, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup à mon époque. Et donc, à Ostende, tu t'es blessé donc rapidement. J'ai fait un mois de préparation. Après un mois. Et t'es revenu quand? Comment s'est passé le retour? Ou alors il n'y a pas eu ou... Il a été compliqué le retour parce que moi je suis arrivé sur l'air Mark Cook avec tout son staff, toute sa direction. Et ça se passait très bien en fait. Pendant un mois j'étais vraiment au top sous ma lancée de l'Union en fait. Et je le disais là il y a récemment d'ailleurs Franck Berrier, paix à son âme, qui est parti, mais qui était un ami qui était venu me voir à ce moment-là lors de la préparation, qui me disait t'es notre meilleur transfert de la saison. Et, parce que j'étais vraiment bien et en fait avec l'accumulation des matchs, on jouait toutes les semaines le samedi et le dimanche pour préparer justement ce barrage d'Europa League et des entraînements plusieurs fois deux entraînements par jour et j'avoue que j'étais plus habitué à ce rythme-là. Et la fatigue a fait que lors d'un match amical où j'ai joué que 5 minutes, moi je devais en jouer 10, mais après 5 minutes, je me brise les ligaments croisés et je vois ma saison défiler. Et lorsque je reviens, Marco qui est parti à Anderlecht avec toute la direction. Et la toute nouvelle direction qui est arrivée m'a jamais donné ma chance en fait. Donc c'était Hugo Bros, le directeur sportif, et il m'a fait vivre un cauchemar. Ouais, donc, du coup, t'es resté quoi? Une saison alors Je suis parti en prêt en D1B à Roulers. Et quand je suis revenu, j'ai fait un match, puis on m'a acheté dehors. Enfin, on m'a acheté dehors. On ne me faisait plus jouer. Et puis Hugo Bros me disait écoute, tu vas quitter le club, il faut qu'on trouve une solution. Si on ne trouve pas de solution, tu vas aller avec le noyau B. On m'a jamais donné ma chance. Moi, j'ai envie de réussir dans ce club. Non, t'as pas de chance ici, il y aura rien ici, il faut que tu partes. Et en fait, ça a été ça. Là, je l'ai raccourci, mais ça a été ça pendant plusieurs mois.
Et j'ai décidé de quitter le club et de trouver un accord. Et c'est là que je suis parti en Azerbaïdjan, justement. Parce que j'étais vraiment dégoûté, pas de la Belgique, mais bon, j'avais envie de voir autre chose. Et c'est vrai que ça avait... Bah, c'est hyper dur, hein. Surtout tu reviens de blessure et puis tu sens que C'est ça. t'as plus la confiance. Enfin, ça doit quand même donner un coup au moral. C'est ça, parce que j'étais pas venu, justement, comme je disais, c'était quand même un gros transfert. Donc, je m'attendais à ce qu'on me donne ma chance. Je sais que si Marc Cook était resté, j'aurais eu ma chance. Parce que lui, il me voulait, il me trouvait bon. Mais Hugo Broos est arrivé, il a dit, moi, je te connais pas, je veux pas, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de toi. Il t'a pas pris à Anderlecht parce qu'à l'époque, je sais qu'il avait ramené pas mal de joueurs de stand à Anderlecht. Il a- Marc Cook, ouais, là, bon, Ouais. quand vous revenez des croisés, il faut d'abord prouver avant d'aller à Anderlecht. Ça va pas à Anderlecht comme ça, ouais, malheureusement. Mais ouais, ça fait partie comme j'ai dit tout à l'heure, du parcours et faut se relever tout simplement. Quand vous voyez, bon, entre-temps, ça fait déjà quand même pas mal d'années que vous avez quitté le club, mais quand vous voyez l'évolution justement de l'Union Saint-Gilloise ces 5 dernières années, ça provoque quoi comme sentiment chez vous? Peut-être toi d'abord, Ismaël, comme tu es un enfant, je dirais, du club. Tout simplement incroyable. Honnêtement, parce que nous, voilà, on a connu la Détroit, on a connu notre mood. On parle quand même poussière. On parle quand même des Champions League, jouer l'Inter, Newcastle. Ah, ça change. Après, voilà, c'est une fierté. Ben après, voilà, on sait que Lyon, c'est un club qui a énormément d'histoire aussi. Donc, nous, en tant que jeunes du club et en tant que fans du club, ben, on est heureux, on est fiers. C'est tout, c'est que ça. On espère que le club va encore plus évoluer, essayer de jouer la Champions League chaque saison, parce que maintenant on s'habitue et les 7 ans, c'est un petit peu bon résultat. Donc voilà, ouais, et c'est surtout quand tu vois la cellule, comment elle travaille aussi, quand tu vois les joueurs qu'ils arrivent à exploser derrière, Boniface, Amoura, Puertas, c'est quand même incroyable, même à ce niveau-là. Donc c'est un club aussi qui a ouvert énormément qui a donné aussi à beaucoup de joueurs, qui a remontré, grâce à ce club, ils ont pu jouer autre part, dans des plus gros clubs, on va dire, entre guillemets, dans des gros championnats. Donc voilà, fierté, incroyable. Tout ce que l'Union a réalisé jusqu'à maintenant, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est marrant parce que Nico, tu parlais des playoffs 2 que l'Union avait atteint à ce moment-là en jouant contre le Standard. À l'époque, c'était déjà un gros palier. Je me rappelle, je pense qu'on fait un match nul où on égalise à dernière minute contre le Standard au Ezel. C'était déjà waouh, et maintenant, voilà, le club est européen, champion de Belgique. Ouais, c'est vrai, on avait redonné un peu le goût de la D1 à ce moment-là, c'est à cette période-là, quoi. Donc, les supporters en voulaient plus. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus que récompensés. Très gâté. Très gâté. Comme disait Ismaël, voilà, je pense que pour nous deux, c'est un club qui a beaucoup compté dans notre carrière. Donc, c'est une grande fierté de voir le club à cette position-là, dans cette situation, quoi. De voir qu'ils grandissent chaque année et que tous les ans, toutes les saisons, ils jouent pour être champions. Vous venez parfois voir des matchs ou alors vous suivez plutôt comme ça à distance Moi, le dernier match, c'était l'année passée, je pense, contre l'Antwerp, quand on gagne ici 2-1 ou 2-0. Ouais, j'étais venu l'année passée, mais entre-temps, ouais, entre nos entraînements et les heures de match, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'avais un très bon ami qui jouait, Charles Vanot. On a joué ensemble à Gilles. Donc, je me rappelle même quand il a signé à Lille, il m'a dit, moi, tu penses, t'as fait le meilleur choix de ta vie. Ouais, tu vas pas le regretter. Et ce que Charles a fait à l'Union, c'est incroyable. J'étais triste qu'il soit parti, honnêtement. Après, voilà, on se connaît dans la carrière d'un joueur. Voilà, il faut faire des choix. Il vit une nouvelle expérience parce que, honnêtement, voilà, quand il était avec moi à l'époque à Tubize, il a vécu des moments très difficiles avant le Covid. Moi, je connais bien son histoire. Très, très difficile. On va pas rentrer trop dans les détails de l'époque, mais respect à lui parce que, franchement, beaucoup de caractère, beaucoup de volonté. Top mentalité, top joueur, et je lui espère le meilleur. J'étais content aussi, première sélection avec l'équipe nationale. Donc voilà, ça prouve aussi avec de la volonté, le travail,
on peut y arriver, on peut réaliser beaucoup de choses et on le souhaite encore beaucoup. Et c'est quelque chose que tu aurais cru quand tu as joué avec Charles qu'il aurait pu atteindre son niveau? Son niveau, je le connais, tu vois. C'est un joueur, voilà. Il a un style de jeu très, très simple. Tu vois, c'est contrôle, passe. C'est pas un gars qui va dribbler 3 joueurs, mais grand leader, je pense. Tu vois. Beaucoup de leadership, beaucoup de caractère. Ça fait partie aussi de la qualité d'un joueur. Mais je pense que lui-même, tu lui aurais dit, Charles, peut-être dans 3-4 ans, tu vas jouer à Anfield. Quand ils ont joué à Liverpool, il m'aurait dit, non, Isma, arrête, jamais, tu vois. Et c'est ça la beauté du foot, tu vois, c'est que aujourd'hui, tu es là et demain, tu peux être à Anfield en train de jouer contre les plus grands joueurs du monde, tu vois. Donc voilà, et ce qui est sûr, c'est que le gars, il avait toutes les qualités pour réussir et il a dû travailler, tu vois, encore plus, de Tubize, Cercle de Bruges à Lyon. Donc le gars, il a continué à travailler et les fruits, ça a porté ses fruits, comme on dit, tu vois. Donc à lui de continuer, de faire encore mieux à Nice, on lui espère, et encore une longue carrière pour lui, quoi. Et si on se projette déjà un peu vers le match qui va se dérouler la semaine prochaine, donc quand les noms sont sortis de l'urne, entre guillemets, pour le tirage au sort, c'était quoi la réaction dans votre équipe, dans le groupe? Comment ça s'est passé? On a fait un petit jeu. On a dit, allez, on va tous mettre 5 €. On va dire celui-là qui chope le beau club, il remporte la cagnotte. Moi, je dis l'Union au début, mais après, on était plusieurs à mettre l'Union à lui casser une gueule. On rien prend, tu vois. Et je change, je suis biche, mais je crois que Club de Bruges. Mais au fond, j'ai volé l'Union. Après, même sur la vidéo, on la voit quand on cite l'Union. Je suis ravi. Hein. On était heureux, bien sûr. Même le coach, même Drazen, je pense que voilà, il a aussi marqué Il a marqué aussi un peu le club. Là, il a eu une montée ici. Donc, même pour le coach, je pense que c'est aussi un peu spécial. Donc, voilà, surtout pour nous deux, pour moi, pour Nico, voilà, pour des gars qui sont passés par l'UNO, voilà, jouer contre son ancien club, c'est très spécial. Mais voilà, on espère vivre une grande soirée mercredi prochain avec un beau spectacle et beaucoup de monde. J'en doute pas. Voilà. Il y aura beaucoup de monde, hein. Il y aura beaucoup. Je pense que le stade sera bien rempli. Hein. Mais ça a toujours été une affiche. Hein, Tubize Union, eux nous ont précédés avant de monter en D1. À l'époque, je pense que nous, on était en jaune. C'était toujours aussi des matchs, des beaux derbies où voilà, il y avait du suspense, où il y avait toujours de l'enjeu. Donc, j'ai croisé pas mal de supporters aussi qui veulent à tout prix revivre ce moment et de retrouver le stade Le Burton. Voilà. En tout cas, pour nous, les Tubiziens, on est super contents d'accueillir l'Union au stade. Voilà. Ce serait une belle fête. T'accueilles quand même les champions de Belgique qui jouent la Champions League cette année. Donc, même pour nous, c'est une fierté aussi de pouvoir se mesurer. Voilà, on va se mesurer aux champions de Belgique, à nous d'essayer de rivaliser. Maintenant, après, voilà, il y a le côté football, il y a le côté sportif à côté. Bien sûr. On respecte le maillot qu'on porte, voilà. Donc, on joue toujours, il faut le dire, on joue toujours pour gagner, même si la tâche sera très, très compliquée, on le sait. Voilà, donc, mais il faut rêver, tu vois. Le foot, c'est comme ça. J'utilise beaucoup ce mot, tu vois, rêver, ça fait partie du foot, tu vois. Moi, si tu rentres sur le terrain, tu prends du plaisir et je pense que voilà, ce jour-là, on prendra énormément de plaisir, quoi. Je l'ai dit en off tout à l'heure à Bruno. Je ne sais pas qui sera dans nos buts, mais vous avez tous les deux une lourde frappe. Si jamais vous marquez, ça va se passer comment? Vous allez célébrer? Moi, j'ai marqué déjà avec Loulerson ici au Parc du Den et je ne l'avais pas célébré parce que j'ai beaucoup de respect pour l'Union. Oui. Maintenant, peut-être sur le moment... D'être minutes. Non, moi aussi, au Maroc, L'euphorie. Au Maroc aussi, j'avais marqué contre mon ancien club. Même ma ville natale, j'avais pas célébré non plus. Non, je pense pas que... Au fond, t'es heureux, t'es content, tu vas pas se mentir, tu vois, mais tu vas pas enlever ton maillot et courir partout avec, tu vois, mais... Non, je pense pas qu'on fera une célébration spéciale ou quoi, mais... Et le week-end dernier, vous avez célébré?
Moi, j'ai célébré parce que c'est mon 99e but à Tubize. Il me reste un but pour atteindre les 100. Donc, ouais, je voulais marquer. Nico avait mis 2 juste avant. Et je vois le chrono, il restait 15 minutes. Il dit, allez, il faut que je mette le maire. Wow, la balle, elle tombe devant moi. Je pousse le ballon au fond des filets. Donc, voilà. Et ouais, le prochain but que je mets, ça sera le 100e. Ben, c'est aussi un gars. Je égalise Yves Benix, qui est aussi passé par l'Union. Donc, voilà. C'est lui qui détient le record. Donc, Il a combien, Yves? 100. 100. Ouais. Pile poil. Puis, Et en fin de match, est-ce qu'il y a un joueur en particulier avec qui vous avez envie d'échanger votre maillot? moi, oui. C'est facile, Bouffal. En tant que Marocain, ouais, bien sûr, c'est quelqu'un qui a quand même marqué le foot marocain. On se rappelle tous de la Coupe du Monde qu'il a fait en 2022. Elle était juste exceptionnelle. Donc, bien sûr, j'aurais aimé avoir celui-là de Charles. Mais bon, je l'ai déjà. Mais j'aurais repris un deuxième, forcément. Mais sinon, non, je pense que Bouffal, moi, ça serait vraiment Sofiane. Ouais. Bah, écoute, s'il nous écoute. Ouais, c'est une... Et toi, Nicolas? Moi, non, pas réellement de joueurs en particulier. Moi, je suis tous les matchs de l'Union, j'aime tous les joueurs qui y jouent. J'ai pas de profil particulier. Si j'avais aussi, par exemple, des anciens camarades ou des anciens amis, ça aurait été avec plaisir. Moi, après, je dis pas que je changerai pas, mais j'ai pas ici, là, tout de suite, de nom à te donner en termes de préférence, quoi. Ouais. Et si on osait un pronostic, qui se lance? Ouais, ce sera 1-3, un Portuguese, hein, je crois bien. 1-3? 3 Portuguese? Ouais, 3 Portuguese. 3 Portuguese. Vas-y, 2-2, on va au tir au but. On gagne au tir au but. Reste confiant, hein, comme un... On va devoir se méfier. Moi, j'en suis... Je suis quasi sûr qu'il y aura du spectacle dans ce match. Je pense pas que ce sera un walkover où l'Union va gagner facilement. Non, pas du tout. On l'espère, en tout cas. Oui, bien sûr. Nous, on l'espère. Oui, bien sûr. C'est ça. Moi aussi. Bah, je pense que pour tous les S'il y a amateurs... 3-0 après 20 minutes, Non, voilà, mais on va pas s'amuser. Hein. tous les amateurs, il faut espérer que ça soit évidemment un peu équilibré, qu'il y ait beaucoup de goals et qu'à la fin, l'Union se qualifie quand même, non? Voilà, on espère à la fin de la saison gagner encore la Coupe de Belgique, donc il faut passer par là. Bon, voilà, si jamais c'est pas cette année et que on sort face à Tubize, franchement, surtout pour Isma et pour Nico, qu'ils ont quand même, ils ont quand même fait un beau parcours ici à l'Union, sont reconnus par pas mal de supporters. Quand j'ai expliqué à pas mal de supporters qu'on allait faire ce podcast, tout le monde était très enthousiaste et content de le faire. Donc, si c'est qu'on joue, qu'on sort, il n'y a aucun souci. Et quelles sont les ambitions de Tubize pour cette saison? Par exemple, par rapport au classement, est-ce que vous êtes déjà invité de Nico, il est arrivé cette année. Nous, déjà l'année passée, on a raté la montée de très très peu avec SL Olympique Charleroi qui monte en DAB. Ça se joue à rien du tout. Je pense qu'ils ont eu 2 points de plus que nous. L'année passée, c'était une nouvelle formule de la D1 amateur. Donc, c'était aussi, c'était une première avec les histoires de play-off. Enfin, les 6 premiers jouaient pour la montée, les 6 derniers pour ne pas descendre. Nous, l'objectif, c'était de finir dans les 6 premiers, mais on fait une superbe saison. On est toujours en haut et au final, tu es toujours en haut. Tu dis, pourquoi pas, tu vois. Et on a essayé. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais voilà, on a beaucoup appris de la saison dernière. On ne s'attendait pas peut-être à finir deuxième, mais on avait un super groupe, ça tournait super bien. Voilà, on a aussi un top coach, il faut le dire, que voilà, Drazen, on connaît sa méthode de travailler et tout. On a fait une super saison et cette année, forcément, quand tu finis deuxième, pour faire mieux que 2, c'est finir champion ou c'est premier. On ne va pas se mentir, l'ambition du club, c'est d'atteindre le monde pro. On a fait la demande. Eux-mêmes, ils ont montré que voilà, on avait fait la demande pour avoir la licence. Ils l'ont obtenue l'année passée. Donc voilà, c'est que
du côté du comité, ils font leur boulot. Donc voilà, à nous de faire notre boulot. Là, on est deuxième du championnat, juste derrière Mons, à 2 points de Mons. On a joué contre eux il y a 2 semaines. Ça Ils ont fait match nul. match nul. On a encaissé dans les 10 dernières minutes. On était à 10 à ce moment-là. Voilà. Donc, logiquement, on finira dans le top 6, eux aussi. Donc, on jouera encore 3 fois contre eux. Donc, mais avant eux, il y a encore plein d'autres équipes. Et la saison elle est encore longue. On sait le foot, comment ça peut aller. Donc, il faudra prendre match par match et essayer de prendre le plus de points. Et puis, à la fin, on verra où ça nous mène, quoi. Moi, je trouve que Tubis travaille bien en silence et je voudrais savoir quel est l'intérêt de la famille Hazard dans ce club. Ils ont beaucoup contribué parce que Tubis vient aussi de loin quand même. Allez, je pense qu'il y a 3 ans, avant la fusion, Tubis allait très très mal. Beaucoup. Là, il y a eu des dettes et tout. Donc, je pense que voilà, avec la fusion avec Braine-le-Comte, on a pu sauver le matricule et tout. La famille Hazard, tout simplement des gens formidables, honnêtement, tu vois. C'est un gars pour te dire, Thierry, c'est lui qui fait le terrain. On l'appelle le jardinier au club. C'est une personne comme les autres. Papa, quand même, de Eden Hazard, tu vois. Et le gars, super humble, là, présent avec nous, derrière son équipe. Ouais, c'est un club qui travaille en silence, qui travaille correctement, sans faire spécialement de folie, quoi. Mais très proche de ses joueurs, de ses supporters. On essaie de faire grandir le club. Notre slogan, c'est bien plus qu'une famille. Voilà, on essaie vraiment de créer cet aspect familial entre nous tous, entre supporters, joueurs, staff, comité. Et ça se passe super bien. La preuve, ça fait 6 ans que je suis là-bas et je peux te dire que honnêtement, je suis très, 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 très heureux d'être dans ce club et d'avoir fait ce que j'ai fait avec eux. Et j'espère continuer et même plus tard, je souhaiterai toujours le meilleur à ce club parce que voilà, c'est devenu aussi un club très spécial pour moi. C'est un peu différent de Nico parce que j'ai quand même j'ai eu mes enfants aussi dans ce club aussi, mes 2 derniers. Il y a eu beaucoup de moments où je suis revenu du Maroc, c'était un peu compliqué. Tubis m'a accueilli aussi, c'était un peu compliqué quand je suis revenu. Et du coup, voilà, je garde aussi énormément de bons souvenirs à Tubis et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible encore. En tout cas, moi je vous souhaite je dirais un parcours à la Union Saint-Gilloise pour Tubis dans les prochaines saisons. Ce serait top. Déjà passer en D1V, c'est génial, quoi. Ouais, étape pas de top, hein, comme a fait l'Union. Jointe le monde pro et puis on verra. Après, je pense que voilà, Tubis Vraine est capable de faire beaucoup de choses dans le foot. Ouais. Top. Je sais pas si tu as encore des questions, Johan. Non, pas directement. Je sais pas si j'aurais juste quelque chose. Non, en tout cas, juste dire que pour moi, c'est une très chouette découverte d'avoir pu discuter avec vous et vous avez des parcours vraiment déjà très, très atypiques, très intéressants et ouais, comme toujours, effectivement, c'est le travail, c'est le mental qui fait que à un moment donné, on ressort la tête de l'eau et qu'on arrive à s'imposer. Je pense que c'est un peu quelque part le fil rouge dans votre parcours, hein. C'est votre force de caractère, énormément de travail et puis finalement arriver là où vous êtes arrivé, quoi, avec des chouettes parcours. Ouais. Non, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de venir ici et passer le bonjour à Drazen. Ok, super, merci et à mercredi. Hein. Avec plaisir. Merci à vous et puis bonne continuation, bonne saison à l'Union. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao.